Monsieur Chassier, la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, la préparation et le vote du budget 2019 s'inscrivent dans un contexte particulier. Cela a déjà été évoqué par vous-même, Monsieur le Président, et par les précédents intervenants. Aujourd'hui, plus que jamais, les Français manifestent un rejet de la classe politique exacerbé par le mépris de l'exécutif. Ils ont l'impression tout à fait justifiée de ne pas être écoutés ni représentés par des élus qui ne comprennent pas leurs difficultés et dont les priorités sont à 100 lieues de leurs préoccupations. Seuls les élus de proximité, que sont les maires, au moins dans les petites communes, échappent à juste titre à ce phénomène. Mais je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, je souhaiterais parler du budget de la région, parce que je pense que les interventions précédentes étaient peut-être un peu en dehors du sujet. Comment la région peut-elle répondre à cette demande forte de cette partie de nos concitoyens qui se sentent oubliés et demandent tout simplement davantage d'équité, d'écoute, de considération? Il en a été question un peu ce matin à l'occasion du débat sur le SRADET. Mais vous le disiez vous-même à la presse, en début de semaine, aucune collectivité, aucun acteur ne peut rester à l'écart de l'expression de cette souffrance. Cependant, nous voyons d'emblée que les contraintes budgétaires et l'encadrement de nos dépenses par l'État amèneront de fait la région à remettre en cause ses engagements. C'est l'observation que fait le Césaire. Vous ajoutiez aussi ces ceintures et corsets, une expression qui a le mérite de respecter la parité. Ce qui est certain, c'est que notre région et de façon générale l'ensemble des collectivités territoriales ne disposent plus vraiment des moyens garantissant le principe de la libre administration. Concrètement, hors fonds européens, le budget n'augmente que de 0,5%, ce qui est nettement moins que l'inflation constatée en 2018. Et encore, il faudrait tenir compte du plan régional d'investissement compétences pour 40 millions d'euros pour comparer à périmètre constant. Si l'on considère les seules interventions régionales hors fonds européens, nous voyons même une légère diminution, sensible surtout en investissement, avec près de 20%. Ce qui confirme une tendance lourde que nous avions régulièrement évoquée, au gré des transferts de compétences de la région, qui au départ avait en charge l'aménagement du territoire, reprenant la mission historique de la DATAR. Cette évolution a vu les dépenses de fonctionnement progresser jusqu'à représenter aujourd'hui 70% des dépenses d'intervention. Et vous savez bien qu'une grande partie de ces dépenses ne sont pas facilement maîtrisables, qu'il s'agisse des dépenses de personnel, du fonctionnement des lycées, de la convention TER, des transports routiers de voyageurs, etc. En contrepartie, nous avons des recettes qui ne progressent pratiquement pas en dehors du PRIC, puisque la hausse des produits de la fiscalité indirecte ne fait que compenser la baisse des dotations et de la fiscalité directe, en particulier de la CVAE. La conséquence, c'est une érosion constante des marges financières, pour faire simple, de notre capacité d'autofinancement. Et en même temps, pour respecter la stratégie financière de la région et donc ne pas dépasser les 5 années de capacité de désendettement, vous devez limiter le recours à l'emprunt, c'est votre choix, d'où la baisse des investissements, dont nous pointerons quelques exemples au cours du débat. Mais je voudrais revenir au titre des recettes sur la TICPE, en particulier la part dite Grenelle, taxe inventée, il faut le rappeler, par les deux Nicolas, Hulot et Sarkozy, en 2011. Dans le contexte que je rappelais au début de mon intervention, nous considérons qu'un geste en faveur de ceux qui se déplacent en voiture et qui n'ont pas d'autre choix au quotidien
aurait donné un signe positif à nos concitoyens et le sentiment d'avoir été entendus. La région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de baisser la part Grenelle de la TICPE de 20%. L'impact est faible, me direz-vous, et vous l'avez d'ailleurs évoqué dans votre conférence de presse, puisque cette part ne représente que 30 centimes par plein. Mais cette mesure, je pense, aurait un caractère symbolique bien au-delà de son seul impact sur le budget des ménages les plus modestes. C'est pourquoi nous avions déposé une série d'amendements permettant de compenser ces 20% de TICPE, soit environ 6 millions d'euros. Il se trouve qu'ils ne sont pas recevables, car notre Assemblée a déjà délibéré en novembre sur la modification de cette part Grenelle de la TICPE et la majorité a opté pour le taux maximum et on ne peut plus aujourd'hui revenir en arrière. Mais je tenais tout de même à le rappeler. Je voudrais enfin soulever une autre question touchant la TICPE. Il s'agit, nous le savons tous, d'une recette grevée d'une affectation spéciale, comme cela est rappelé à la page 130 du document budgétaire. Elle devrait en effet être affectée au financement d'infrastructures de transport dits durables, c'est-à-dire ferroviaires ou fluviales. Mais à ce titre, elle devrait être considérée comme une recette d'investissement, sauf à contrevenir au principe de non-affectation des recettes en fonctionnement. Or, nous pouvons observer, toujours à la page 130, que sur les 30 376 390 € de la TICPE Grenelle, seuls 13 423 000 sont affectés à l'objet de cette recette fixée par la loi qui l'a instituée. Cela pose un autre problème. Vu sa nature, je le dis, cette recette devrait être inscrite en investissement et non pas en fonctionnement. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes Nord-Pas-de-Calais avait fait la remarque à l'ancienne région Picardie qui, comme nous, avait inscrit cette recette en fonctionnement. Autant vous dire que l'application de cette règle budgétaire aurait un impact non négligeable sur la présentation du budget de notre région et sur les soldes intermédiaires, ce qui nous ferait sortir des objectifs de la stratégie financière décidée en début de mandature. Car si l'on retraitait le budget de cette manière, le taux d'épargne brute serait ramené à 14,59%, en dessous de l'objectif des 15%, le taux d'épargne nette ou d'autofinancement tomberait à 30,72% et la capacité de désendettement passerait à 5,74 années. En conclusion, la situation financière de la région, que vous tentez de maîtriser, n'est peut-être pas aussi solide que cela est présenté dans ce rapport, et nous appelons à nouveau à la vigilance. Le moment viendra où de véritables choix stratégiques s'imposeront. Nous ne sommes qu'à mi-mandat, et nous craignons, en outre, que votre majorité, fragilisée désormais, ne dispose pas des coudées franches pour prendre les décisions peut-être difficiles qui vont s'imposer. Nous craignons plutôt que vous soyez contraints jusqu'à la fin de la mandature à négocier des compromis qui vont paralyser votre action. Je vous remercie.